Alors je vous invite juste à un mot de prière avant qu'on commence. Seigneur, nous avons besoin que notre attention soit fixée sur toi et sur ta parole en ce moment, et que aussi notre attention soit fixée sur le travail que le Saint-Esprit essaie de faire alors que nous écoutons cette parole, qui est supposée nous transformer, nous édifier, nous corriger au besoin et nous faire grandir dans la connaissance et dans la sagesse toujours plus en plus avec toi. Aide-nous à être attentifs pendant ce moment, à être concentrés et à comprendre ce que tu veux nous dire et à comprendre comment tu veux transformer nos vies afin de ressembler de plus en plus à Jésus comme nous l'avons chanté il y a quelques minutes. Nous te prions en ton nom. Amen. Alors nous trouvons un texte dans l'Exode et c'est un texte qui se passe juste avant que le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements. Et Dieu s'adresse au peuple au travers de Moïse et dit ce texte: maintenant, si vous écoutez ma voix, donc si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et donc nous avons parlé il y a quelque temps que Dieu nous avait mis sur la terre dans un endroit et dans une durée de temps spéciale. Et depuis quelques semaines, nous essayons de voir qu'est-ce que ça signifie de façon pratique. Nous avons vu la dernière fois que dans l'Ancien Testament, nous étions invités à rencontrer Dieu dans des endroits spéciaux. Ici, le temple, mais dans le tabernacle, dans différents hôtels où les gens offraient des sacrifices, etc. Que Dieu se présentait aux hommes ou rencontrait les hommes dans des endroits bien précis. Mais quand Jésus, maintenant, la présence de Dieu se trouvait, à cause de son Saint-Esprit qui vit en nous, dans tous les chrétiens. Quand les chrétiens sont ensemble et quand les chrétiens sont dispersés, c'est-à-dire pas juste le dimanche matin quand nous sommes à l'église, mais partout où nous sommes dans le monde. Nous avons vu également que les gens de l'Ancien Testament étaient obligés d'approcher Dieu avec des gestes particuliers, des actions spéciales. Et nous avons parlé dimanche passé des sacrifices. Comment c'était vraiment un fardeau de tous les jours devoir offrir des sacrifices pendant des générations et des générations pour pouvoir simplement s'approcher de Dieu. Et nous avons vu de nouveau qu'en Jésus, comme Jésus avait servi de sacrifice parfait une fois pour toutes pour l'éternité, et que son Saint-Esprit de nouveau vivait en nous, maintenant chaque action que nous faisons a le potentiel d'être un geste spécial pour Dieu. Donc, dans nos métiers, dans tout ce que nous faisons, dans l'Église et en dehors de l'Église, nous avons le potentiel de faire des gestes qui sont agréables et qui font plaisir à Dieu. Il y a quelque temps, nous avions parlé de qu'est-ce que c'était d'être un sacrifice, d'offrir nos corps comme un sacrifice. Je vous rappelle que le texte dit que nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire que nous nous offrons à temps plein à Dieu. Ça, la Bible dit, ça c'est raisonnable. Ça, c'est même pas exceptionnel. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on continue à progresser sur ce chemin. Il nous reste 2 leçons pour boucler ce sujet. Et je vous ai parlé du temps. Et donc, la semaine prochaine, on va regarder les journées spéciales, comme le sabbat, le dimanche, le mercredi à la réunion de prière, les journées spéciales que le Seigneur a mis de côté pour nous. Et aujourd'hui, si vous avez vu mon titre au début, j'aimerais qu'on parle du peuple spécial, des gens spéciaux que Dieu a mis de côté pour lui. Parce que, croyez-le pas, il y a des gens spéciaux que Dieu a mis à son service. Je ne parle pas des pasteurs seulement. Quand nous commençons dans l'Ancien Testament, une lecture rapide de l'Ancien Testament nous fait ressortir que rapidement, dès l'histoire d'Abraham, nous avons Caïn et Abel avant, mais nous avons déjà Abraham, Noé, etc. Dès le début de l'histoire de l'homme, Dieu se choisit un groupe de gens spéciaux pour le servir. Il sauve Noé et pas les autres. Il choisit Abraham pour en faire un grand peuple et pas quelqu'un d'autre. Entre Ésaü et Jacob, il choisit Jacob. Et Dieu, comme ça, se choisit des gens spéciaux pour le servir, pour le représenter.
Il y a les rois, évidemment, qui représentent le pouvoir de Dieu sur terre. Il y a les prophètes qui représentent la parole de Dieu sur terre. Mais les prêtres, ou les sacrificateurs, qu'on appelle dans la Bible second, ont un rôle particulier. Ce sont eux que Dieu choisit. Ceux qui offrent les sacrifices, donc, ont un rôle particulier. C'est ceux qui servent de médiateurs ou d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc, ils ont, au lieu de parler de la part de Dieu aux hommes, ils font un peu l'inverse. Ils parlent de la part des hommes à Dieu, où ils aident les hommes à s'approcher de Dieu. Et donc, ces gens-là sont choisis pour offrir des sacrifices. Et s'il y a eu un temps où il y a eu des personnages comme Abraham, qui a offert plusieurs sacrifices et bâti plusieurs autels, ou Jacob, où on a entendu parler de Melchisédek. Il y a un épisode aussi avec Jéthro, le beau-père de Moïse, qui semble être un prêtre de l'Éternel. Si ces gens-là offrent les sacrifices eux-mêmes, dès que nous arrivons dans le livre de l'Exode, nous comprenons que Dieu s'est choisi un peuple spécial. Dieu s'est choisi tout un peuple parmi toutes les nations. Nous avons lu tantôt, vous serez un peuple pour moi, toute la terre m'appartient, mais c'est vous que je vais choisir. Hein, c'est ça que le texte nous disait au début. Et nous remarquons que dès la sortie d'Égypte, Dieu s'est choisi non seulement un peuple pour le servir, mais que dans ce peuple-là, il choisit une tribu particulière pour le servir, c'est la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, il commence par une famille particulière, c'est la famille d'Aaron. C'est Aaron qui est choisi pour être le premier grand prêtre du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que c'est lui qui va construire aussi le veau d'or. Donc il est loin d'être parfait. Mais descendant de Lévi, descendant d'un des 12 fils de Jacob, et lui et sa famille sont dédiés au service du tabernacle et ensuite au service du temple. Je vous l'ai dit dans d'autres passages, la tribu de Lévi est la tribu qui n'a pas hérité de territoire. Parce que comme il s'occupait de la maison de Dieu à temps plein, ben c'est le reste du peuple qui le faisait vivre. Ils n'avaient pas le temps de cultiver des terrains, ils n'avaient pas le temps de construire des maisons et des villes. Ils ont hérité certaines villes et certains territoires parmi le peuple d'Israël. Lorsque Aaron est choisi avec sa famille pour représenter Dieu, donc dans le monde entier, Dieu sort un peuple d'Égypte pour le servir, et dans ce peuple-là, il choisit encore un autre groupe, et il commence avec la famille d'Aaron. Nous lisons comment ça s'est passé. Voici l'holocauste ou l'offrande perpétuelle que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est un autre mot pour le tabernacle. C'est là que Dieu avait sa présence. Devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Donc Dieu dit, ce tabernacle, il va être spécial parce que c'est là que je vais habiter parmi vous. Et ça me prend des gens spéciaux pour me servir, pas n'importe qui. Je consacrerai la tente, c'est-à-dire la tente va être un lieu saint, un lieu dédié à moi. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron, de la même façon qu'il va consacrer la tente, et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Alors voilà ce que Dieu décide après quelque temps que le peuple d'Israël est dans le désert. Il va établir sa demeure parmi eux et il se choisit un groupe de gens qui vont les servir de façon spécifique. Lorsque nous lisons tous les chapitres, Exode 28, Exode 29, nous voyons comment la famille d'Aaron est choisie, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent se laver, etc., etc. Nous avons le fort sentiment que les prêtres font partie même de toute la structure du tabernacle. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme des employés qui viennent à la job, hein, ils font partie de tout ce système qu'est le tabernacle. D'ailleurs, juste pour vous donner un indice, leurs vêtements sont faits de la même couleur et des mêmes tissus et des mêmes patterns qu'il y a à l'intérieur du tabernacle. Et on avait parlé que le tabernacle était la représentation du ciel sur la terre. Et donc, sur eux, sur leurs vêtements, ils ont des couleurs et ils ont des motifs qui rappellent qu'ils servent dans le temple,
dans l'endroit où Dieu réside. Et donc, même d'après leur habillement, ils devaient mettre de côté leurs habits qu'ils mettaient tous les jours, ils devaient mettre des habits spéciaux pour aller travailler au tabernacle, etc. Et il y a toute une description dans Exode 28 et 29 que vous lirez, c'est un de vos devoirs cette semaine, et puis où on comprend qu'ils font partie de cet endroit sacré que Dieu a établi. Nous le voyons dans le texte, hein? Dieu va consacrer la tente et il va aussi consacrer une famille à son service. Je passe par-dessus parce que la journée avance, mais dans mon texte écrit, j'ai beaucoup plus de notes. Fait que ceux qui veulent, je vous enverrai par email parce que vous verrez un tas de points supplémentaires que je n'ai pas le temps de dire ce matin. Pourquoi les Lévites? Pourquoi Aaron et ses fils? Pourquoi cette famille-là en particulier? Lévi n'est pas l'aîné, c'est le troisième fils de Léa. Et Léa n'est pas la femme préférée de Jacob, c'est la femme qu'il aime le moins. Donc déjà, ça ne nous donne pas d'indice. Hein? Il n'y a pas de raison particulière. Lévi nous est aussi présenté comme quelqu'un de particulièrement violent. À un ou deux endroits, il va massacrer tout le monde parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal contre sa famille. Sa sœur a été violée et donc lui et son plus grand frère vont massacrer tout le monde. Et donc c'est déjà une famille violente. Au point que sur son lit de mort, dans ce temps-là, les patriarches, les pères de famille, faisaient une bénédiction sur chacun de leurs enfants. Au point que sur son lit de mort, Jacob dit à Lévi qu'il ne peut pas les bénir et il prononce une malédiction. Ça aussi, je l'ai dans mes notes, on n'a pas le temps de mettre le texte au tableau, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils n'auront pas de part parmi leurs frères. Et c'est exactement ce qui va arriver. Ils n'auront pas de territoire à eux quand ils vont bouger dans le pays promis. Aaron est le frère de Moïse. Mais nulle part non plus dans le texte, ça nous dit que Dieu a choisi la famille d'Aaron parce que c'était le frère de l'autre. Il n'y a aucun indice qui nous dit spécifiquement pourquoi la famille d'Aaron et la tribu de Lévi a été choisie. Aaron est loin d'être parfait, je vous l'ai rappelé il y a quelques minutes, c'est lui qui a construit le veau d'or. Et à plus d'une fois, nous allons voir qu'il est jaloux de Moïse, hein, au point que Dieu menace de le punir plusieurs fois. Et donc, Aaron n'est pas choisi par Dieu parce qu'il est plus saint ou plus parfait que les autres. Ça non plus, ce n'est pas quelque chose que la Bible nous dit. Et dans Exode 32, lorsque les gens du peuple d'Israël font le veau d'or, et que Dieu est fâché et qui menace de les punir, c'est la tribu de Lévi qui prend les armes et qui zigouille un tas de gens dans le peuple d'Israël en punition pour leur désobéissance. Et donc, même là, ils ont un rôle extrêmement violent dans l'histoire, puisqu'ils accomplissent la punition de Dieu contre l'idolâtrie. Rappelez-vous que Dieu s'en va leur dire « Je suis votre Dieu, je vous ai sorti d'Égypte, vous n'adorerez personne d'autre que moi. » Et lorsque Moïse revient, ils ont fabriqué une statue. Et donc, on comprend et la colère de Dieu et la colère de Moïse, et peut-être, dans un sens, la colère de Aaron et de sa famille. Mais de toute façon, ce sont des gens violents, et c'est eux que Dieu choisit dans toutes les tribus pour faire les gardes du corps de son sanctuaire. Les Lévites sont ceux qui vont protéger le sanctuaire de Dieu. Nous voyons même dans la disposition, hein, le tabernacle est au milieu du peuple, les Lévites sont autour du tabernacle et ensuite les tribus sont placées autour. Donc vraiment comme une armée qui est en marche et les gardes du corps du général qui protègent la tente du général. Avec des grands privilèges viennent des grandes responsabilités. On ne sait pas exactement pourquoi Dieu a choisi ces gens-là, mais il leur a donné un privilège de le servir de façon particulière, mais il leur donne aussi des grandes responsabilités. Ils ne peuvent pas boire de vin, ils ne peuvent pas s'habiller comme les autres, etc., etc. Ça aussi, c'est dans Lévitique 28, 29, 30, 31, 32. Donc, c'est des textes que vous pouvez lire. Avec le contexte qu'on vient de placer ce matin, vous trouverez peut-être ça moins difficile à lire. Ce sont quand même des textes ardus.
les sacrifices étaient une partie importante, extrêmement importante de leur service pour Dieu. Ceux qui faisaient les actions spéciales dont on a parlé la semaine passée, c'était les Lévites. Mais leur rôle ne se limite pas à ça. C'est aussi eux qui enseignent le peuple. Il y a un texte qui nous dit que c'est eux qui devaient enseigner la loi aux autres. Et on se demande où ils sont dans le livre des juges, où le constat général c'est « et chacun faisait ce qui lui semble bon ». Les Lévites ont certainement failli à leur tâche à cet endroit-là. Ce sont eux qui protègent le sanctuaire, comme je l'ai dit, la tente où Dieu habitait. Et ce sont également eux qui cherchent la volonté de Dieu. Lorsqu'on a besoin d'une volonté spécifique de Dieu, savoir si on part en bataille ou pas, etc., ils avaient des genres de dés qu'ils pouvaient jeter, et avec ça, ils découvraient la volonté de Dieu. Et donc, ce sont des gens qui ont des grands privilèges, mais qui ont aussi des responsabilités, parce que ce qu'ils ne font pas, personne d'autre ne le fait. Et donc, lorsqu'ils n'enseignent pas la loi, eh bien, personne d'autre ne l'enseigne à leur place. Et donc, nous voyons un peu que, oui, il y a un privilège, mais il y a une responsabilité qui vient. Nous lisons dans Exode 9 que le peuple, et j'en ai parlé il y a quelque temps quand on a parlé de l'adoration et qu'on a parlé que Dieu s'était choisi un peuple pour l'adorer et le servir. Dans Exode, de nombreux passages nous disent que Dieu envoie Moïse à Pharaon et lui dit « Laisse sortir mon peuple pour qu'il vienne me servir. Laisse sortir mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. Laisse sortir mon peuple pour qu'il vienne me prier. Laisse sortir mon peuple pour qu'il vienne m'offrir des sacrifices. » Et donc Dieu donne des raisons à Pharaon de dire « Regarde, ce peuple-là, je l'ai choisi pour me servir, laisse-les y aller et ça ira pas mal pour toi. Mais si tu les retiens captifs, ça va aller mal pour toi. » Et on connaît l'histoire des 10 plaies. Ce sont les démonstrations de la puissance de Dieu contre les dieux des Égyptiens, au point que finalement, Pharaon décide de laisser partir ce peuple qu'il ne peut pas retenir. Dans le texte d'Exode 19, que nous avons lu tout au début, tout le peuple est désigné comme une nation de prêtres. Tout le peuple est appelé une nation sainte, pas juste la tribu de Lévi. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'Égypte ancienne, dans Babylone, dans les autres nations qui sont autour d'Israël, quand nous voyons les prêtres, eh bien, les prêtres sont un groupe à part, sont une caste. C'est pas comme des nobles, mais c'est pas non plus des gens du peuple. Ils ont un héritage, ils deviennent prêtres de père en fils, et ils ont surtout des grands privilèges. Je ne dirais pas tant de responsabilités, mais beaucoup de privilèges. En Égypte, d'où le peuple est sorti, et où ils ont été esclaves pendant un certain nombre d'années, il y a les grands temples des Égyptiens où les prêtres possèdent la moitié de la fortune du pays, et où ils font un peu la pluie et le beau temps. Et donc, lorsque Dieu dit, ça ne va pas être un groupe particulier, mais ça va être tout le peuple qui va me servir, déjà, Dieu est en train d'envoyer un indice que son plan pour le peuple d'Israël est différent du plan qu'il y a pour les autres nations. Et que les prêtres dans le peuple d'Israël seront différents des prêtres qui servent dans les autres nations. En effet, dans les autres nations, nous on le sait en lisant la Bible, les gens servaient une multitude de faux dieux. Il y avait des prêtres pour à peu près tous les dieux qui existaient. Mais Dieu dit, tout le peuple ici va me servir moi, et moi je suis le seul vrai Dieu. Et il l'a démontré avec les 10 plaies qu'il a accomplies lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Cependant, même dans ce peuple qui est spécial parmi tous les autres peuples, Dieu se choisit un groupe de gens plus particuliers pour un service plus particulier. Et qui plus est, dans des nombreux textes, certains qu'on n'a pas lus aujourd'hui et d'autres que j'ai affichés tantôt, le texte nous dit que ce sera ici une entente perpétuelle. C'est-à-dire que cette famille est choisie pour toujours. Ce n'est pas une job. Ce n'est pas comme tu appliques pour être prêtre et si tu as les qualifications, tu vas servir comme prêtre dans le temple. C'est une famille que Dieu choisit et c'est un statut permanent. C'est-à-dire qu'ils sont prêtres, qu'ils soient dans le temple ou qu'ils ne soient pas dans le temple. Ils doivent se comporter différemment parce qu'ils sont au service de Dieu et qu'ils sont les représentants de Dieu. Je pense que vous commencez à voir les liens avec le Nouveau Testament, vous me connaissez un peu maintenant, vous savez qu'on arrive au Nouveau Testament et que nous allons faire les liens avec tout ça. Alors, exactement, quand nous arrivons au Nouveau Testament, les chapitres 4, 5, 6, 7, 8 d'Hébreux expliquent très bien que Jésus est venu
pour être le grand prêtre ultime. Tout comme il était le sacrifice ultime que nous avons vu la fois précédente, Jésus vient pour remplacer tous les prêtres. Jésus vient pour être le souverain sacrificateur qui est au-dessus de tous les autres, différent de tous les autres. Hébreux 4 nous le dit, et nous avons lu ce verset plusieurs fois dans la dernière année, mais relisons-le de nouveau. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, et je l'ai dit tantôt, le grand prêtre était le médiateur entre Dieu et les hommes. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Voilà la différence entre Jésus et les autres prêtres de l'Ancien Testament. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je vous l'ai dit, c'est une image qui représente le couvercle de l'Arc de l'Alliance, où Dieu faisait son siège, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ce texte est en train de nous dire que Jésus remplace tous les autres. Plus besoin d'aller dans une tente, plus besoin d'aller à l'Arche de l'Alliance offrir un sacrifice qu'il fallait refaire chaque année. Maintenant, non seulement Jésus est le sacrifice, mais Jésus est aussi le prêtre, celui qui peut traverser le ciel, celui qui peut aller dans la présence de Dieu sans se faire détruire, parce que lui est sans péché. Parce que lui n'a rien à se reprocher, et donc il peut pénétrer dans la présence de Dieu comme aucun être humain ne peut le faire. Ce texte nous affirme clairement que le chemin pour arriver à Dieu est difficile. Nos faiblesses, il a été tenté, le péché, etc. Ça, c'est le sort que nous connaissons. Mais c'est également le sort que connaissait la tribu de Lévi. Malgré que ces gens-là avaient une fonction spéciale et servaient dans le temple, c'était des gens prônes à la tentation, au péché et à la faiblesse de la même façon que nous le sommes. Dans un sens, c'était bien parce que de cette façon-là, ils étaient les dignes représentants du peuple et ils pouvaient offrir un sacrifice à Dieu pour leur péché et pour le péché du peuple. Mais Hébreu nous dit que c'est jamais assez, parce que comme on continue de pécher, il faut continuer à offrir des sacrifices et ça continue de prendre des prêtres pour offrir le sacrifice. Mais en Jésus, tout ce système-là est résolu. Ça prend un grand prêtre, ça prend un sacrifice parfait et Jésus a accompli les deux dans la même personne. En fait, si on y pense, puisqu'on parlait d'endroit spécial, Jésus est également l'endroit spécial, parce que c'est dans la personne de Jésus que nous pouvons accéder dans la présence de Dieu. Et donc, vous voyez comment chaque affaire qui était particulière et réservée à un groupe de gens dans l'Ancien Testament se trouve maintenant réunie dans une seule personne qui accomplit ça, qui accomplit tout ça en lui-même. L'homme Jésus est également un prêtre, mais à la différence des prêtres de l'Ancien Testament, il ne pêche pas. Mais comme nous, il a été tenté en toutes choses. Donc il nous comprend, mais il n'a pas ce qui nous empêche de pénétrer dans la présence de Dieu. Il n'a pas le péché. Donc il nous comprend, mais en même temps, il n'a pas subi et vécu nos échecs. Il est donc le parfait représentant pour nous représenter devant Dieu. Il y a d'ailleurs des textes qui disent que Jésus est présentement à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Donc Jésus continue à faire son rôle d'intermédiaire, d'intercesseur entre nous et Dieu. Il a gagné l'accès direct à Dieu grâce à son sacrifice. Il est donc uniquement qualifié pour nous représenter en tant que médiateur. Et voilà pourquoi il ne peut y en avoir aucun autre. Voilà pourquoi, dans toutes les autres religions, autant qu'ils peuvent dire des bonnes choses sur Dieu, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre comme Jésus. Il n'y a aucun leader des grandes religions qui a prétendu ou qui oserait prétendre qu'il est la porte pour aller à Dieu, qu'il est le sacrifice parfait, qu'il est le grand prêtre parfait, qu'il est le seul chemin, qui est la vérité et qui est la vie. On pense parfois que Jésus exagérait et qu'il était un peu prétentieux de dire qu'il est le seul. Mais vous voyez que dans une circonstance comme ça, où ça prend un sacrifice et quelqu'un de parfait pour s'approcher de Dieu, il n'y en a qu'un qui pouvait le faire. Et Jésus a accompli toutes ces choses.
Aucun autre grand leader, aucune autre grande religion ne peut ou ne pourra jamais faire ce que Jésus a accompli. Et donc, voilà pourquoi il y a un seul chemin, et voilà pourquoi il y a une seule vérité, et voilà pourquoi nous accédons à une seule vie éternelle, et elle est au travers de Jésus. Paul nous dit, j'étais un peu en avance de moi-même, Paul nous dit dans Romains 4, « Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, donc il n'est pas resté mort, il est ressuscité, ce qui était la preuve que Dieu acceptait son sacrifice, et il est à la droite de Dieu, la place d'honneur, et il intercède pour nous. » Jésus n'est pas parti s'asseoir sur son trône en n'ayant rien à faire. Vous rendez-vous compte qu'après tout ce qu'il a fait pour nous, il est encore au ciel en train d'intercéder pour nous. C'est quand même incroyable, hein? Christ est notre seul et unique prêtre qui nous conduit directement dans la présence de Dieu. Il pourvoit tous les gestes, tous les sacrifices, toutes les actions spéciales que nous avions à faire. Nous n'en avons plus besoin pour nous approcher de Dieu, il a pourvu pour nous. Tous les sacrifices, il l'a fait à notre place, nous n'en avons plus besoin pour nous approcher de Dieu. Il pourvoit même l'endroit où nous pouvons nous approcher de Dieu, puisque lorsque nous prions en son nom. Nous allons dans sa présence pour nous approcher de Dieu. Il pourvoit la personne par qui nous pouvons nous approcher de Dieu. Cela m'amène, tout cela, et ce que j'ai dit les semaines précédentes, m'amène à une réflexion que j'aimerais vous partager. Je pense que dans un sens, nous ne sommes pas extrêmement différents du peuple d'Israël. Nous faisons parfois des faux schémas ou des fausses représentations de certains sujets de la Bible et nous avons besoin de nous replonger dans la parole pour détecter peut-être dans certaines de nos attitudes ou dans certaines de nos perceptions ce qui a besoin d'être corrigé. La première chose qui me tient beaucoup à cœur et que je remarque depuis longtemps, et si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous le savez, j'ai été coupable de faire la distinction entre les chrétiens spirituels et les autres. J'ai été moi-même dans la catégorie des gens qui disent, ben, il y a ceux qui servent à l'Église, puis il y a toutes les autres. Si Jésus a tout fait, en d'autres mots, qu'est-ce qu'il nous reste encore comme rôle à jouer? Et s'il y a des gens dans la Bible qui ont été choisis pour servir Dieu de façon plus spécifique, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui que Dieu a mis à part pour le servir de façon spéciale? Est-ce que ça veut dire que nos pasteurs, nos anciens, ou ceux qui sont un peu plus spirituels que les autres, hein, ceux qui sont là à toutes les réunions, qui sont là à toutes les activités, ceux qui mangent, qui boivent et qui respirent l'Église, est-ce que ça veut dire que ces gens-là ont une fonction supérieure ou est-ce que ces gens-là sont plus spirituels que les autres? Rappelez-vous, je vous ai dit, la tribu de Lévi a été choisie non pas pour ses qualités morales, elle a été choisie par la grâce de Dieu. Et donc, déjà l'Ancien Testament nous donne un indice. L'idée d'un peuple saint et d'une nation sainte, une nation de prêtres, est un concept difficile pour nous de comprendre, les chrétiens du 21e siècle. Parce que nous sommes non seulement individualistes, mais en plus nous vivons en démocratie. Fait que nous n'aimons pas que les autres nous disent quoi penser. Hein? On a le droit de voter comme on veut, donc on va voter comme on veut. Cet esprit se reflète dans nos personnalités. Et on amène ça à l'Église avec nous. Et on amène ça dans notre interprétation de la parole de Dieu, parfois sans s'en rendre compte. Les Lévites n'étaient pas plus méritants que les autres tribus. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils avaient un mérite particulier. Les descendants d'Aaron n'étaient pas plus aimés de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils servaient dans le temple que Dieu les aimait plus. En fait, ils n'étaient même pas favorisés, puisqu'en bout de ligne, ils n'ont pas reçu de territoire. Être choisi pour un service n'a rien à voir avec nos mérites moraux ou spirituels, mais a tout à voir avec la grâce de Dieu. Et ça, c'est un point important. Oui, les Lévites devaient montrer l'exemple, mais ils ne l'ont pas toujours fait. Bien des fois, ils ne l'ont juste tout simplement pas fait. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient supérieurs aux autres que Dieu les a choisis. Ils avaient été choisis d'abord. Et ensuite, Dieu leur a dit, maintenant, vivez de façon différente. Maintenant, vivez une coche au-dessus. Maintenant, essayez d'être
comme le rôle que je vous donne. Essayez d'être un peu plus sain. Je l'ai dit, avec les responsabilités, avec les privilèges, venaient des responsabilités. Et n'oublions pas que les Lévites avaient des responsabilités importantes. Je vais passer sur certains passages du Nouveau Testament, mais il y a Jacques qui nous dit de ne pas être beaucoup à désirer enseigner, parce que ceux qui enseignent sont jugés plus sévèrement. Que celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup lui en demander. Et donc, c'est bien de vouloir être une personne spéciale aux yeux de Dieu, avoir un poste de responsabilité, être un diacre, un ancien ou un pasteur. Mais rappelez-vous, avec le privilège viennent des responsabilités plus grandes. Et celui à qui Dieu donne, il va en demander plus. Au-delà de cela, les enseignements du Nouveau Testament nous rappellent que nous sommes un seul corps. C'est-à-dire, malgré qu'il y a quelques distinctions dans les fonctions dans le Nouveau Testament, l'enseignement général du Nouveau Testament nous rappelle que nous sommes un seul corps et que la tête, c'est Jésus. Nous sommes plusieurs pierres vivantes, mais la pierre de l'angle, la première pierre de la fondation, c'est Jésus. Tous ensemble, nous formons l'Église. Il n'y a pas des pierres meilleures que d'autres. La Bible nous dit également que Jésus est le premier-né de quoi? D'un grand nombre de frères et de sœurs. Il n'est pas le chef, il est le premier-né de frères et de sœurs. Nous sommes frères et sœurs. La Bible nous met égal, la Bible nous met sur le même plan. Une nation sainte, un peuple de prêtres, signifie que dans le Nouveau Testament, il y en a un seul qui est supérieur, c'est Jésus. Il y en a un seul qui a été choisi pour une fonction spéciale, c'est Jésus. Tous les autres sont des prêtres au service de Dieu, avec des dons différents, mais avec un statut aux yeux de Dieu égal. Dieu ne m'aime pas plus parce que je suis pasteur. Dieu n'aime pas plus les diacres ou les anciens parce qu'ils sont plus souvent à l'église que les autres. C'est un peu ça que je veux vous faire réfléchir aujourd'hui. Un responsable d'église peut servir d'exemple, doit servir d'exemple, mais lui aussi, comme tous les autres hommes, nous dit Hébreu, est confronté à la tentation. Lui aussi est confronté aux épreuves. Un responsable, quelqu'un qui a un poste particulier dans l'église, lui aussi doit pratiquer le pardon. Lui aussi doit apprendre l'humilité. Le responsable, ou celui qui a un poste dans l'Église, lui aussi doit aimer son prochain. Ce n'est pas à moi de me tenir devant et de vous dire hey, Jésus a dit d'aimer son prochain, et puis je reviens ici dimanche prochain, vous me donnez tous des comptes de comment vous avez aimé. Ce que je vous dis, je dois le mettre en pratique moi-même. Lui aussi doit produire des fruits. Lui aussi est appelé à partager avec celui qui n'a pas. Lui aussi doit apprendre, selon les mots de Jacques, à maîtriser sa langue. Lui aussi doit prier pour celui qui le persécute. Hein, c'est pas vous allez dans le monde, vous êtes persécuté. Moi, je suis bien dans mon bureau à l'église, je ne me fais pas persécuter. Je suis un homme, moi ou tous les autres responsables dans toutes les églises, on est des hommes et des femmes comme les autres. Et nous sommes aussi confrontés à des gens qui ne sont pas chrétiens, à des gens au magasin, à des membres de notre famille, à des gens à l'école, des élèves qui ne nous aiment pas. Nous sommes confrontés aux mêmes choses. Lui aussi doit dépendre de Dieu pour son pain quotidien. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous ne devons pas prier à Dieu pour notre pain quotidien. Si vous pensiez qu'il y avait des chrétiens plus spirituels, qui sont en avant le dimanche, qui s'occupent des choses de Dieu, qui runnent l'Église, comme on dit, mais que ce n'est pas pour vous, parce que vous venez le dimanche, puis que le reste de la semaine, vous vous occupez de vos affaires, la Bible ne vous donne pas cette excuse. Vous aussi, vous avez été choisis. D'ailleurs, Pierre prend ce texte et l'applique au Nouveau Testament à toute l'Église. Et cela m'amène à l'autre point. Pierre nous dit, je peux le mettre ici, vous au contraire, là on est dans le Nouveau Testament, et Pierre est en train de parler à l'Église. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Remarquez, il reprend les mêmes mots que Exode 19. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges, exactement comme Israël dans l'Exode, un peuple racheté, donc on a été sorti d'Égypte, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Si il n'y a pas, malgré les fonctions différentes, il n'y a pas dans l'Église des gens qui forment une caste à part, un groupe à part qui sont les plus spirituels et que les autres n'ont pas autant à faire qu'eux. Ça, c'était mon premier point. Mais la deuxième chose, c'est que autant on a le défaut parfois de mettre les responsables dans une catégorie à part et le reste du peuple de Dieu dans une catégorie, et ce texte nous dit clairement que nous sommes tous ensemble un peuple choisi, une nation sainte, nous avons également parfois tendance à faire la distinction entre les chrétiens et les autres. Laissez-moi vous expliquer. Nous pensons parfois que parce que nous sommes à l'Église, puis nous sommes dans la bonne Église, évidemment, puisque nous sommes à Saint-Constant à l'Église baptiste, donc il n'y a pas mieux, et que les autres qui ne sont pas dans l'Église sont une coche en dessous de nous. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je sens que parfois, nous nous sentons supérieurs parce que nous avons été sauvés et nous pensons que le reste du monde n'est pas au même niveau que nous. Théoriquement, dans le peuple d'Israël, tout le monde était cousin. Hein, c'est tous des descendants des 12 frères, des 12 fils de Jacob, et donc tout le monde est cousin. Et donc on se dit, bien, Dieu a choisi une famille particulière. Dieu a choisi un peuple avec juste des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Hein. Ils sont tous reliés plus ou moins un avec l'autre. Mais lorsqu'on lit dans Exode 12, 38, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas des Juifs, qui n'étaient pas des descendants de Jacob, qui sont sortis avec le peuple. Et que Dieu fait une provision spéciale en disant, ces étrangers, ces Égyptiens, tous les autres qui sont sortis avec vous, là, maintenant vous les incluez dans le peuple. Eux aussi, ils ont droit à toutes les responsabilités, mais tous les privilèges du peuple. Eux, tous ensemble, forment la nation sainte. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament? C'est que petit à petit, les Hébreux se mettent à être fiers de leur statut de peuple privilégié. Et ils commencent à négliger les autres gens, les nations qui sont autour, les autres peuples, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à ceux qui pensent que ben, nous, on est les vrais descendants d'Abraham, les autres, c'est des citoyens de deuxième catégorie. Nous, on a le temple, nous, on a l'alliance, nous, on a les promesses de Dieu, nous, on a tout ça. Puis les autres, ben, ils ont le droit de devenir juifs s'ils font certains gestes rituels, mais ils ne feront jamais vraiment partie du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on appelle ces gens-là les craignants Dieu. Quand Jésus rencontre le centurion et les pharisiens lui disent « Oh, ouais, c'est une bonne personne, c'est un craignant Dieu. » C'est-à-dire que c'est un non-juif qui croit la même chose que les Juifs, mais il ne fera jamais partie du peuple. Hein? Et le peuple a développé un petit peu cette attitude que ben, les étrangers et tous ces gens-là ne font pas partie du peuple. Pourtant, les histoires de Rahab, qui est rajoutée au peuple de Dieu malgré qu'elle était une habitante de Jéricho, les histoires de Ruth, qui était une Moabite, une tribu ennemie, qui fait partie de la généalogie du roi David, l'histoire de Jonas et de Ninive, hein, où est-ce qu'on a vu il y a quelque temps que Ninive s'était repentie, les marins ont été sauvés malgré la résistance de Jonas. Nous voyons dans l'Ancien Testament que fois après fois, Dieu est en train de rappeler à son peuple que laissez-moi le dire autrement. Israël a développé cette idée que Dieu leur appartient. Et Dieu essaye de leur apprendre l'idée que, non, c'est vous qui m'appartenez. Et donc, si vous m'appartenez, j'ai le droit de mettre dans ce peuple qui je veux. Et eux, ils ont l'impression que Dieu leur appartient parce que c'est le Dieu d'Abraham, et donc, c'est leur Dieu à eux. Et nous voyons cette tension dans l'Ancien Testament. Jonas dit carrément aux marins, moi, je sers le Dieu du ciel et de la terre, vous êtes des païens. Mais c'est lui qui est en train de désobéir à Dieu. Alors il y a quelque chose de très ironique dans l'attitude de Jonas qui refuse d'aller prêcher la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin, mais qui veut la garder pour lui, qui veut bien la grâce de Dieu quand ça concerne son peuple d'Israël, mais les Assyriens, tant pis, ils ont qu'à tous mourir. Et on voit ça fois après fois dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode, pourtant, si vous le lisez attentivement à la lumière de ce qu'on a dit aujourd'hui, vous remarquerez que Dieu utilise beaucoup le langage de l'adoption dans l'Exode. Et l'adoption, ça veut dire que tu n'es pas un fils, mais tu deviens un fils. Ça veut dire que tu n'es pas une fille,
mais qu'il y a un père ou un couple qui te choisit et que tu deviens, à cause de leur choix, pensez-y, à cause de leur choix, tu deviens leur enfant. Et l'adoption dans l'Ancien Testament était comme beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Celui qui était adopté héritait de tout le bien de ses parents, de la même façon que s'il était un enfant né de façon physique. Et donc, le livre de l'Exode nous pointe vers le fait que c'est Dieu qui a choisi le peuple, et non pas le peuple qui a droit à Dieu sous prétexte qu'ils sont, par exemple, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De nombreux autres passages dans Jérémie, dans Zacharie, nous parlent qu'un jour Dieu va rajouter des gens à son peuple. Mais ça, Israël ne semblait pas bien le comprendre. Et donc, de la même façon que les Juifs faisaient la différence entre leur peuple et ceux qui n'étaient pas leur peuple, et entre les Lévites qui servaient, qui étaient les prêtres et tout ça, et tous ceux qui n'étaient pas des Lévites et qui étaient le reste du peuple, eh bien, nous, chrétiens, nous avons parfois, inconsciemment, tendance à faire une distinction entre les chrétiens spirituels et les autres. Ou carrément simplement les chrétiens qui sont sauvés et tous ceux qui ne sont pas sauvés. On fait un peu le même genre de distinction, comme si Dieu nous appartenait, comme si, à cause qu'on est sauvé et qu'on a le bon évangile et le bon enseignement et qu'on va dans la bonne église, on était supérieur aux gens ailleurs. Alors que Dieu nous dit, vous m'appartenez, et là, je vous envoie dans le monde, dans toutes les nations, afin de dire à ces gens-là qu'il y en a d'autres là aussi qui m'appartiennent et qui doivent venir rejoindre mon peuple. Nous, on se renferme sur nous, alors que Jésus nous dit d'aller dans le monde. Nous, on dit, nous, on est la bonne gang, tous les autres, c'est les païens, alors que Jésus nous dit, allez partout dans le monde, parce qu'il y en a plein dans ces gens-là qui sont mon peuple et qui ont besoin de se joindre à ma famille. La conclusion, est-ce que ça prend des gens spéciaux pour servir Dieu? Oui. Mais Dieu nous fait savoir que nous sommes tous spéciaux parce qu'il nous a choisis. Le message du Nouveau Testament, c'est que nous n'avons pas été choisis parce que nous étions spéciaux. Nous devenons spéciaux aux yeux de Dieu, précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il nous a choisis. Et si on le voit comme ça, on va se rendre compte que Dieu a plein de gens spéciaux qui ne sont pas encore dans sa famille et que nous devons aller chercher, à qui nous devons témoigner, à qui nous devons parler de cette bonne nouvelle, parce qu'eux aussi, aux yeux de Dieu, sont déjà des gens spéciaux, mais ils attendent de joindre la famille. Il nous faut aussi savoir qu'à ses yeux, nous sommes tous son peuple. Nous avons lu le texte au début, une nation sainte, un peuple de prêtres, un peuple entier qui sert Dieu. Et si nous sommes tous son peuple, nous avons tous un rôle à jouer. Est-ce que ça prend des gens spéciaux pour servir Dieu? Oui, mais ce n'est pas le pasteur, c'est vous. Vous êtes spécial. Si j'ai bien fait mon travail, si j'ai bien compris les textes de Pierre et les textes d'Exode, nous sommes ensemble appelés à être une famille spéciale pour Dieu. Nous sommes ensemble appelés à servir Dieu dans tous les aspects de notre vie. Autant ceux qui ont une responsabilité à l'Église, autant ceux qui sont diacres, anciens, pasteurs, professeurs d'école du dimanche, que tous ceux qui n'ont pas cette responsabilité, mais qui en ont d'autres. Je vous invite à réfléchir à cela, réfléchir au message précédent et peut-être être là la semaine prochaine lorsqu'on va parler du temps que Dieu nous accorde, parce que nous avons vu que Dieu nous accordait un endroit, que Dieu pouvait transformer nos actions en actions spéciales, que Dieu pouvait faire de chacun de nous des gens spéciaux à son service, mais nous allons voir aussi que Dieu nous donne une durée à notre vie et une durée qui est spéciale pour chacun d'entre nous, puisque nous ne vivons pas le même nombre d'années, et que nous avons à servir Dieu pendant cette durée-là, et pas simplement le dimanche matin à l'école. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous voyez qu'on fait toujours le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Il y a toujours quelque chose qui change avec la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, où tout à coup, toutes les choses qui étaient floues dans l'Ancien Testament prennent un éclairage nouveau. Alors voilà, je sais que c'était beaucoup de choses, parfois peut-être un peu intellectuelles, un peu compliquées. Je vous invite à lire mes notes si vous avez besoin de les revoir. Mais je pense vraiment que Dieu nous dirige dans une direction en tant qu'Église
de savoir c'est quoi d'être une Église quand on est ensemble et quand on n'est pas ensemble. C'est quoi d'être chrétien quand on est à l'Église et quand on n'est pas à l'Église. C'est quoi d'être responsable devant Dieu, autant en ayant un rôle de pasteur qu'en étant un membre d'Église. Alors voilà, je vous invite à un mot de prière. Bien Seigneur, je sais que moi, parfois dans ma propre vie, j'ai fait des distinctions entre ceux qui étaient responsables d'Église et ceux qui ne l'étaient pas, en pensant qu'eux avaient été choisis pour une fonction supérieure et que moi je pouvais m'en sortir en étant simplement un passager, en étant simplement un voyageur dans l'autobus. Je me rends compte de plus en plus que tu nous appelles à ton service dans tous les aspects de nos vies, 24 heures sur 24, partout où nous sommes, et dans tous les différents métiers, dans toutes les différentes fonctions de la vie que nous remplissons. À différents niveaux, il est vrai, mais pourtant tous ensemble nous formons un peuple qui t'est dédié, un peuple qui a choisi de te suivre, un peuple qui a fait profession de foi, et tu nous demandes des choses bien particulières en tant que ce peuple, c'est d'être dédié à ton service 24 heures sur 24. J'ai fait également la distinction souvent dans ma vie entre ceux qui étaient plus spirituels et moins spirituels, entre ceux qui étaient déjà sauvés et ceux qui ne l'étaient pas. Et en faisant cela, Seigneur, je me rends coupable de ne pas voir ta grâce pour les autres de la même façon que ta grâce était pour moi. Je me sens comme si tu m'avais sauvé parce que moi j'étais spécial, alors que c'est le contraire, je suis devenu spécial parce que tu m'as sauvé. Seigneur, il y a beaucoup d'autres gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés. Il y a beaucoup d'autres gens autour de nous que tu aimes de la même façon que nous. Il y a beaucoup d'autres gens autour de nous que tu veux rajouter à ce peuple qui va t'adorer et te servir. Aide-nous à être des bons ambassadeurs, des bons témoins de ton message. Donne-nous les paroles pour expliquer cela aux autres. Donne-nous l'attitude de vie qui permet d'être un exemple et d'attirer les gens que tu as déjà touchés par ton Saint-Esprit et qui veulent s'approcher. Ces activités que nous planifions, comme le pique-nique et d'autres événements, ces visites que nous faisons à l'hôpital, ces journées que nous passons à aider des gens dans notre entourage, et bien Seigneur, que tout cela se fasse pour ta gloire, pour ton honneur, selon ta volonté et à ton service. Seigneur, apprends-nous comment être avec les yeux fixés sur toi 24 heures sur 24. Pas nécessairement de marcher dans la rue avec un t-shirt et le nom de Jésus étampé dessus, mais montre-nous, Seigneur, comment nous faisons pour être des chrétiens dans chaque aspect de notre vie. Comment nous te servons et nous t'honorons. Comment nous sommes en contact, en communion avec toi, avec ta parole, à chaque instant de notre vie. Que nous soyons responsables d'Église ou pas. Aide-nous maintenant pour cet après-midi, chacun dans nos activités, ceux qui s'en vont au pique-nique, d'autres qui ont d'autres activités. Te demandons également de protéger Justine qui part dans 2 jours pour le Japon. Nous nous engageons en tant qu'Église à prier pour elle. Nous prions également pour nos malades qui ont besoin de notre soutien dans la prière, mais aussi dans la visite physique. Mets à cœur à plusieurs d'entre nous d'aller visiter et soutenir Claudine, Suzanne, Paul, Claire, les gens de notre Église qui en ont besoin à différents niveaux. Et aide-nous à mettre en pratique cette parole de nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.